Voilà à quoi ressemble une gare en Chine. C'est énorme les amis. C'est énorme. Et si tu as peur de ne pas trouver McDo en Chine, regarde, il y a des McDo de partout. Il y en a un ici, il y en a un là-bas, il y en a un au fond ici et il y en a un autre là-bas au fond. Donc là, on va à Hong Kong en partant de la gare de Guangzhou, donc la gare sud. Et en fait, c'est très facile. On a réservé sur l'application trip.com. On est arrivé avec nos passeports, on a passé la sécu, on a passé nos valises et là, c'est numéro A15 pour le check-in et il y a notre numéro de train, donc il n'y a plus rien. Let's go. Là, mi amor, on a pris une chambre dans quel hôtel? À l'hôtel Icon. Et on a une vue là-bas sur la baie d'Hong Kong assez magnifique, incroyable. Et on va découvrir la chambre avec toi. Est-ce que c'est mignon? Ça a l'air mignon. Ils nous ont monté les valises. Oh, c'est très 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 mignon. Petite télévision, mais on s'en sert jamais. Oh, lui, il a l'air confortable. Il a l'air confortable, celui-là. Pour contempler la vue. Il est. Ah ouais. Et est-ce que la vue est sympa? Bon, on a une vue sur l'autoroute, mais de là-bas, il y a la baie quand même. Dans le fauteuil, tu vois la baie de Voilà Hong Kong. à quoi ressemble Hong Kong. La salle de bain, elle est là. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Il y a une baignoire magnifique. Regarde-moi ça. Et le petit popo. C'est très propre, très classe. On va être bien. Allons découvrir un petit peu la salle de sport. On aime bien une belle salle de sport. Et apparemment, il y a une piscine. Ah ouais, il y a une vue plutôt sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de l'elliptique, on a des petits bancs là. La vue est incroyable. Ah ouais, il y a ce qu'il faut. Il y a mon petit vélo. Et regarde-moi cette vue. T'entraîner avec une vue comme ça, on est bien. Il y a des poids. Oh, c'est parfait. Oh, que c'est mignon. Oh les gars. Donc t'as ça, mais attendez de voir la baie de Hong Kong est incroyable. Regardez ça, la petite piscine et regardez la vue spectaculaire sur la baie de Hong Kong. Regardez ça, c'est splendide. Il est incroyable l'hôtel que tu nous as choisi, hein. Il est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est au cœur de la ville. C'est bien ça, hein? Oui. Et apparemment... On est sur la baie d'Hong Kong et apparemment le petit-déj est fabuleux. On va voir ça tout de suite. Et voilà le chef. Et il a dans la main... Le fruit qui pue. Le fruit qui pue. Ouais. Ah ouais, ok. De suite, ça met le ton. Bonne bouteille. La petite cuisine, le buffet là-bas. Une petite cour intérieure. Et là, tu as le restaurant. C'est un buffet. Je Allons-y. pense qu'on va se régaler. Allez, on va te montrer à quoi ressemble le petit déjeuner de notre hôtel. Donc là, tu as le petit coin viennoiserie et tu as l'espace gluten-free pour moi. Moi, je mange gluten-free. Donc tu as absolument ce que tu veux là. Tu as les fruits ici. Regarde-moi cette variété, cette qualité. La qualité est incroyable. Tu peux te faire une petite salade. Regarde-moi ces petites assiettes. Tu as du fromage excellent. Apparemment, Caro l'a trouvé bon. Et c'est une experte en fromage. Tu as les cafés à volonté, du thé, la totale. Tu as ce petit coin-là. Là où tu peux te faire ton omelette. Tu as aussi ça là. C'est juste une tuerie. C'est des tomates végétariennes bolognaises. Tu as ce petit coin-là. Regarde-moi cette diversité, c'est incroyable. Tu as de tout. Tu peux te faire tes propres légumes vapeur. Tu as tes noodles ici. Regarde-moi ça le choix. Tu composes tes noodles. Tu as ces petites merveilles là qu'on adore. Regarde ça. Ça, on en est fan. Regarde-moi ça. Ça continue là. Tu as vraiment le choix. Et encore une fois, c'est de la qualité. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est que des légumes à la vapeur.
tout ce que j'aime. Bon, maintenant, Il n'y a plus qu'à manger. il n'y a plus qu'à manger. Regarde ça. Bon, Caro, c'était J'ai trop déjà tout délicieux. Mais regarde-moi cette qualité. Un chef m'a fait cette omelette. Ah ouais, moi aussi, elle était délicieuse. Ça là, les petits dumpings, j'adore. Saumon fumé, tomate, ce petit œuf poché. Mais il y a tellement de choix. Il y avait du chèvre. Il y avait du chef. Et alors, il est bon? Il est super bon, Oh c'est my les God. bûches, les vraies bûches. Allez, on passe à la dégustation de ce petit truc tout mignon. Alors, regarde-moi ça comme c'est mignon. Je sais pas à quoi c'est. On va le voir en direct. Je crois que c'est ce qu'on adore, là, custard à l'œuf. Et elle est où la caméra? Regarde-moi ça comme c'est onctueux. Oh. C'est une tuerie. Hein. Il est trop bon. Verdict, ce petit déjeuner, Oh, il était excellent. Franchement, il était exceptionnel. on te le Délicieux. recommande. Si tu es de passage à Hong Kong, viens faire ce petit déjeuner ici. Et je crois qu'il a gagné, j'ai vu dans la chambre, il y avait un article où il a gagné depuis des années à chaque fois le buffet numéro 1. Ça m'étonne Ah ouais, pas. mais Il est franchement, incroyable. délicieux. Faire son sport avec cette vue-là, les gars, on est des chanceux. C'est magnifique. Ah ouais, elle donne vraiment envie cette série. Oh, comme ça motive. Regarde-moi ça. Regarde ça comme c'est beau. Magnifique. Je sais absolument pas ce que je mange, mais c'est plutôt bon. Tu veux goûter? C'est végétarien. Mais c'est bon. Encore une idée reçue, hein, les amis, c'est un truc de ouf. Des villes aussi peuplées comme ça, on est à Hong Kong, d'accord, au cœur de Hong Kong. La baie d'Hong Kong. Sur la baie de Hong Kong, regarde, je te fais un petit tour, c'est juste magnifique. Il y a du monde, pas possible, ça court de partout. Et écoute le bruit, il n'y a pas de bruit, bon, à part les Là, on clims. passe devant. Là, on passe devant les clims. Mais c'est tellement apaisant. J'avais cette idée reçue que les villes chinoises, c'est Il y le a beaucoup de bordel, monde, il y a ça du fait beaucoup monde. de bruit. Regarde ça. Il n'y a pas de gamins qui hurlent, il n'y a pas de chiens qui aboient, il n'y a pas de klaxons, il n'y a pas de... C'est un truc de malade. Pour le coup, depuis qu'on est en Chine, Oh mon Dieu. on a vu peut-être un chien. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas Oh, ce le que pauvre, c'est. il doit avoir chaud. Il doit avoir chaud quand même. Il fait très très bon Mais à Hong Kong. il y a une course parce qu'ils ont Je tous crois, des petites ailes. Ouais, comme ça là. Ouais. C'est des petits anges. En tout cas, agréablement surpris. C'est apaisant en fait. Ouais. On pensait arriver dans une ville qui bouge, qui fait du bruit, qui nous fatigue. Pas du tout. C'est apaisant. Donc là, on va prendre le métro de Hong Kong pour la première fois. Donc on va te dire si c'est facile ou pas. En tout cas, c'est hyper propre Bien indiqué, regarde. et super bien indiqué. Let's go. Ce qui est génial, c'est que le métro est climatisé et c'est bien agréable, quoi, parce qu'il fait hyper chaud en ce moment à Hong Ah ouais. Kong. Et pourtant, il est même pas 9h du matin. Ouais. Donc ce qui est génial ici, c'est que tu n'as pas besoin de télécharger une appli. Directement avec Apple Pay, tu peux passer le métro et faire tes trajets directement. Moi j'utilise Google Maps parce que c'est super facile. Il te met ton itinéraire là et tu vois ça correspond exactement à ce qui est écrit. Super pratique. 请小心列车与月台之间的空隙。 Et à chaque fois, c'est pareil. C'est calme. Il n'y a que nous qui parlons. Mais regarde. C'est propre. Non, mais c'est un truc de fou. Le métro est bondé de monde. Il n'y a pas un bruit. C'est ça le respect alors, les gars? Putain, en France, on n'est pas respectueux. Par contre, les gars, préparez-vous à racler parce que le métro à Hong Kong, ça douille. Combien on a payé là? 2 centimes. 2 centimes. Pour ça, là. Ça va. Ça va. Et un petit fun fact, si on était en Chine, là on était à Hong Kong, si les Asiatiques portent des masques, il y a beaucoup qui portent des masques, en fait c'est pas parce que tu pues de la gueule, c'est pas parce que ils puent de la gueule, c'est parce que tout simplement, peut-être,
En fait, c'est par respect. Aussi simple que ça. C'est pas pour te souffler dessus ou justement pour te partager leur haleine. C'est juste par respect, comme ces gens-là. Voilà, c'est juste du respect. Vous êtes de passage à Hong Kong, ne ratez pas cette adresse. On va vous montrer un petit peu toutes les marques qu'il y a. Mais c'est la caverne d'Alibaba ici. Il y a Adidas, Nike, Under Armour. Toutes nos marques à des prix de ouf. Et apparemment, tu me disais, c'est quand même de qualité. C'est des produits d'usine. C'est comme les outlets qu'on à a fait Orlando, aux États-Unis, à Orlando. Là, on va voir, c'est pas encore ouvert. On va vous dire, mais normalement, c'est les vraies marques. C'est juste que c'est peut-être des anciennes collections et tout ça. Mais oui, c'est la vraie marque de qualité avec, je crois qu'il y a moins, c'est jusqu'à moins 50%. C'est ça, c'est ce qu'on a vu. On va te montrer ça. Regarde un petit peu les marques. Tu as Ray-Ban au fond, Puma. Tu as absolument tout. Tu as Fila, je savais même pas si ça existait encore, Fila. Asics, la totale. Tu as même un prêt à manger là-bas. C'est un truc de ouf. Et c'est sur toujours 3 étages, 4 étages, je sais pas combien il y en a, mais c'est immense. Tu vois là, on est à un autre étage, on a du Salomon, Mabel, du National Geographic, bon, je savais pas, Timberland, Columbia, il y a de tout. Eagles là-bas, et ça continue là-bas au fond. On a du Sandro, on a du Lululemon. Tu as vraiment toutes les marques. Il y a du Vans là-haut. Je disais 4 étages, mais c'est encore plus grand. Du Lacoste, Levi's là-bas. En fait, il paraît petit, mais il est immense parce qu'il Immense. part dans tous les sens. Il y a je sais pas combien d'étages. C'est clair, regarde. Tu en as encore 1, 2 là, 3 ici, avec celui-là, ici, là-bas. C'est énorme. Il s'arrête jamais le truc. C'est immense. Et oui. Tu as aussi un Disneyland à Hong Kong. C'est bien ça, hein? C'est ça, et là, du coup, tu as le outlet de Disney. Voilà. Donc là, on est dans le magasin Nike, d'accord? Il y a quand même une sacrée différence, je trouve. Je me rappelle en France, bon, il y a 2 ans de ça, cette chaussure-là, je la cherchais pour faire mes trails, d'accord? C'est la Zoom X, la Vibram, semelle Vibram. Et quand je la cherchais en France, elle était vers les 250 €. Là, 1299 $ hongkongais, ça fait à peu près 144 €. Donc on a quand même une belle différence de prix. Tu as regardé toi pour tes chaussures et tu as vu une différence? Pas le modèle que je voulais, mais oui, ça a l'air quand même un peu moins cher. Ça a l'air quand même moins cher. Et en plus ici, c'est tax free, c'est ça? Il n'y a pas de taxe à Hong Kong. Donc ça peut être vraiment sympa si tu cherches à faire du shopping. Regarde. À toi de me dire si c'est avantageux ou pas. On sort de Timberland. J'ai acheté 3 magnifiques petits polos. Superbe couleur et chemise. On a payé 115 $. Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Dis-nous. Bon, définitivement, ça vaut le coup. Oui. Tu peux montrer ce que j'ai acheté là? Putain, toi, t'as rien pris. C'est moi qui ai fait le shopping. C'est ta journée. C'est clair. Tu as un pantalon, tu as un short beige, 2 t-shirts, 2 polos, Under Armour bien sûr, donc le tout en promo à 140 $. 140 $ tout ça. On parle en dollars parce que nous on Donc, paye en dollars maintenant. ça fait encore moins en euros. Exactement. Et là, tu vois, à Hong Kong, c'est de nouveau Uber qui fonctionne pour les applications. Donc, tu n'as plus du tout besoin du VPN, c'est plus Didi, Alipay, etc. Là, on peut payer beaucoup plus de choses directement avec Apple Pay et dont après, tu as Uber qui fonctionne normalement. Donc ça, c'est typique hongkongais. Regarde-moi ça, les échafaudages. Mais c'est pas 3 mètres d'échafaudage. C'est que du bambou, c'est immense. Regarde ça. Regarde ça. C'est que du bambou. Incroyable. Est-ce que tu aurais confiance à 20 mètres de haut de bosser là-dessus, toi? Avec ça comme base. Regarde la taille du truc. C'est assez hallucinant.
est incroyable comme elle est vivante. Cette ville, tu as un petit marché ici, au milieu des buildings. Regarde ça, la vue, c'est incroyable. Regarde ça. Des gratte-ciel à perte de vue. Magnifique. On voit que c'est une ville business qui bouge. Franchement, il y a des voitures de malades. On voit que Hong Kong, ça pèse, quoi. On vous partage une adresse. Si vous aimez les dumpings, d'accord, venez à cette adresse-là. C'est Din Tai Fung. Je le prononce sûrement mal, mais voilà ce qu'on peut trouver. Toute cette bouche-là, incroyable. On adore ça. Pourquoi? Parce que tout est fait maison. Regarde ça. Tu as les cuisines là. Tout est fait à la main. Tout est fait à la vapeur. La viande est bonne. C'est juste magnifique. Regarde-moi ça. Voilà pourquoi on aime tout ça. Regarde-moi ça. Oh là là. Des petites nouilles, des vegetables. Bon appétit. On va vous montrer comment manger des nouilles à la baguette. Premièrement, tu prends un paquet, d'accord, hop, tu tends un petit peu et t'envoies directement. Tu sais manger des nouilles. À toi. Perfect. Ah, elles sont tellement bonnes. Ça fait pas assez longtemps pour savoir exactement si la vie est paisible à Hong Kong, mais elle le semble en tout cas. Ça s'amuse de partout là. On est en plein centre. T'as les gratte-ciel juste ici. Et t'as un petit parc là où les gens font des petits pique-niques, s'amusent. Ils ont l'air bien. Tu la sens toi? Tu la sens la petite touche british? On voit qu'ils ont été colonisés. On vient de taper à la porte de notre hôtel là et mon amour, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu que c'était pour le ménage, mais c'était déjà fait. En fait, elle m'a donné un papier qui dit typhon safety. Regarde ce qui se passe Alerte niveau là. 3. Regarde ce que tu vois marqué. Et je lui dis un typhon, elle me fait t'inquiète, c'est qu'à 5 heures. Oh, ça va. Ok. Et il est quelle heure? Alors, en fait, c'est niveau 3, il est bientôt 4 heures. En fait, Dans une heure, ça va. Il peut y avoir beaucoup de pluie et le vent peut causer des débris qui peuvent voler autour. Des dégâts. Donc, en fait, ils nous disent de rester à l'intérieur et que c'est la meilleure des solutions. On n'est pas en signal 10. Signal 10, c'est un hurricane. Ouais. Ça va, c'est rassurant. Non, ça va, en 3, c'est Mais j'avoue, le temps est dégueulasse et bien chargé. Regarde, je te montre. Ok, bon, ben, on va te tenir au courant et on va te dire à quoi ressemble un typhon niveau combien? Non, en fait, c'est signal niveau 3, ça veut dire que c'est vraiment... Ils nous conseillent de rester à l'intérieur, mais c'est pas grave. Tu vas voir ça en direct. Reste bien là avec nous. Allez, maintenant, allons découvrir la ville d'Hong Kong avec une superbe musique, dans une superbe Tesla, accompagnée d'une superbe nana. Let's go. Bon, nous, en gros, on nous annonce qu'il y a un typhon sur Hong Kong et on sort quand même. Oui, ils nous ont dit il est conseillé de rester à l'intérieur. Mais on avait envie de bouger, on avait marre de rester à l'intérieur, on a bossé toute la matinée là, et début de journée. On avait besoin de prendre l'air. Pour l'instant, ça tient. Alors c'est très nuageux, il y a un peu de vent qui souffle, mais ça tient. So far, so good. Yes. Désolé d'avance pour le vent, là. Je ne sais pas si vous allez nous entendre, mais il fallait qu'on vous montre ça. Le matin à Hong Kong, c'est assez incroyable. Toutes les personnes qui font du sport, regardez ça. Devant, derrière,
Ils sont frais, les papis et les mamies, c'est incroyable. Tu vois qu'il y a quand même une hygiène de vie respectée ici. C'est vrai que le matin aussi c'est super agréable parce que encore une fois il fait pas chaud, il n'y a pas de monde mais c'est beau. Le bord de l'eau on adore, je crois. Ça met en Super énergie agréable. dès le matin et c'est super agréable. Ouais. Grave. Donc pour t'en dire un petit peu plus sur notre retour de digital nomade, en tant que digital nomade, pour nous cette ville est vraiment adaptée pour ça. Il y a du très bon wifi, contrairement en fait en Chine, là où on était à Guangzhou, Canton, ouais, hein, en fait, à Guangzhou. C'est pas que le wifi est pas bon là-bas, c'est qu'il faut un VPN et Ouais. des fois ça marche pas tout le temps. Il est restreint. Ouais. Ici il n'y a pas besoin de VPN en fait, c'est ça vraiment C'est ça. le gros truc. Donc, nos besoins en tant que digital nomade, c'est un bon wifi, de la nourriture, Un bel environnement. un bel environnement comme celui-ci pour faire notre sport. Il y a des salles de sport, Pour marcher, c'est hyper il y a des important endroits pour nous. marcher, c'est calme. Donc ça coche C'est coché. toutes les cases. On est resté que 3 jours à Hong Kong, là on part direction Macao, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire toutes les activités comme le Victoria Peak, le Hong Kong Park, etc. Mais on a déjà eu un petit aperçu et franchement on a vraiment bien aimé cette ville. Alors on n'y vivrait pas à l'année encore une fois, même si il y a quand même, on ressent bien ce côté nature et ville mélangée qu'on adore. Ouais, regarde quand Caro te parle de nature, c'est ce qu'on aime, ce genre de ville qui est entourée. On a derrière les montagnes en fait, on a des buildings de partout et derrière tu as les montagnes qui ne sont pas touchées, il n'y a pas d'habitation dessus et la baie est entourée de végétation de montagne comme ça, c'est juste magnifique. Et ce qui nous a choqué dans le bon sens, c'est la propreté des rues, du sol, peu importe, dans le centre-centre, tu vois, derrière ces bâtiments-là, même ici, regarde le sol, cherche-moi une clope, cherche-moi un papier, Une crotte de chien. ou une crotte de chien. Après, il y a vraiment pas beaucoup de chiens ici. C'est vrai. Pas vu beaucoup. Hein. Oui, si tu as idée d'ouvrir une animalerie Je sais pas ou si c'est la bonne idée. c'est ça, un salon de toilettage pour chiens, Ou alors ils cachent leurs chiens. Ouais. Mais, il n'y en a pas beaucoup. mais en tout cas, hallucinant, la propreté, enfin, les poubelles sont propres, il y en a un petit peu de partout. Tiens, on entend les oiseaux et tout, c'est vraiment agréable, on est vraiment agréablement surpris par cette ville. Même si ça fait que 3 jours, est-ce que tu as vu, toi, des inconvénients à vivre ici? Alors il y a quand même beaucoup de monde et contrairement à la Chine où c'est plus électrique, là il y a quand même du bruit. Ouais. Et aussi Nuisance sonore, quand on a pris le petit ferry pour traverser la baie, il y avait Il y a du vraiment monde. beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, c'est une grande ville, mais bien habitée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi qui suis sensible quand même au bruit et j'aime pas quand il y a trop de monde. Et c'est vrai qu'ici ça peut aller vite. Tu peux vite te retrouver dans des endroits Ouais. où il y a beaucoup de monde. Donc je dirais ça. Mais Vite sinon, saturé, ouais. franchement, j'ai bien apprécié la ville. Je trouve qu'elle est agréable. C'est ça. T'as beaucoup de promenades comme ça. T'as beaucoup d'endroits où tu peux te balader. Beaucoup de jolis points de vue aussi. C'est ça. Même si on a l'habitude, parce qu'on bouge souvent, on a l'habitude de vite prendre nos repères, de sélectionner des endroits pour notre routine. Mais c'est vrai, comme on t'a dit, ça fait 3 jours qu'on est ici, donc difficile pour te sortir les inconvénients de cette ville. Mais en tout cas, le premier ressenti est vraiment plutôt Il est vraiment positif. bon. Et même pour avoir en comparaison à Kuala Lumpur par exemple. Et pourtant Kuala Lumpur c'est aussi un autre exemple de ville avec la nature. On avait vu des petits singes, Ouais. c'était magnifique. Ben, on a préféré Hong Kong. Carrément. Aussi le seul truc qu'on n'a pas fait, qu'on devait faire et qu'on y est allé hier soir à 20h. Tu sais, Ah tous ouais. les soirs il y a le Symphony of Light, donc Mais, c'est des lumières comme tu as sur la vu, baie de Hong Kong. Mais il y a eu une alerte typhon. Du coup ça a été annulé. Et ils annulent quand forcément ils font pas venir du monde quand la météo est C'est pas capricieuse. bonne. Mais je pense qu'à Macao, niveau spectacle, son et lumière, on va être servi. Donc Oui. pas de souci pour ça. Parce que notre prochaine destination, c'est là-bas. Donc ton verdict pour Hong Kong, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette ville? Bah, j'ai été agréablement surprise aussi et j'aime beaucoup. C'est trop beau. Et la nuit, ça a vraiment une gueule différente. C'est Vraiment, il faut le faire de incroyable. nuit, c'est magnifique. Vraiment la baie de Hong Kong comme c'est beau. C'est juste fou, ça s'arrête pas. Regarde, même juste derrière nous, c'est un truc de malade. Regarde-moi ça, de partout.
Il y a des buildings de partout à 360 degrés. Et je crois que c'est même encore plus beau la nuit parce qu'il fait bon. On n'a pas la C'est chaleur étouffante, il fait super bon. Et c'est trop beau, toutes ces lumières, il y a des écrans géants, c'est magnifique. Ouais, sacrée ville. Et toi? En termes de... moi, la ville où il y a des buildings, je préfère quand même New York. Ah bah Mais oui. Hong Kong, franchement, agréablement surpris par cette ville, par ce qu'elle nous a offert, par la bouffe, par les gens. On voit que c'est une ville business quand même. Hein. Ça bosse, ça négocie, mais je trouve qu'il fait bon de vivre. Ouais. Et c'est vraiment différent de la Chine où on était par rapport à Guangzhou. Ça change, je trouve. Yes. C'est pas la même ambiance, Donc si tu as l'occasion de faire un petit tour à Hong Kong, vas-y, vraiment. carrément. 一想到你我就空恨别梦久，失去只会来烟流。 I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. 掉了血的无暇，是收获谜底的代价。迂回着伤着信任的发，他洒下手中。